Je vous présente 5 albums rock anglophones des années 2000 que j'adore. Alors bien sûr, le but n'est pas de vous dire que ce sont les meilleurs albums, ce sont ceux qui m'ont marqué et que vraiment j'adore dans leur globalité, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti, et sans ordre de préférence, je commence par Muse Absolution, sorti en 2003. Vraiment, j'adore cet album dans sa globalité. C'est un album qui m'a marqué, vraiment. Voilà, Muse, tout le monde connaît aujourd'hui, ils sont dans l'espace. Et j'adore cet album qui varie beaucoup entre des morceaux très énergiques et en même temps des ballades, des très belles ballades. Et cet album voilà, ils avaient ce côté comme ça un petit peu punk aussi à l'époque, dans leur look, dans leur façon de présenter leur musique, tout en restant dans leur rock alternatif. Je vous le conseille, Muse Absolution. Un autre album un peu plus dans la catégorie emo, on va dire, même si je sais que le groupe n'aimait pas trop qu'on dise ça, c'est My Chemical Romance de Black Parade. Voilà, pareil, j'adore cet album du début à la fin, c'est un opéra rock. Je vous conseille de l'écouter vraiment parce que voilà, Gerard Way, le chanteur, et sa bande, et tous les clips sont réalisés par Mark Webb, qui est un super réalisateur. Les clips de cet album, et vraiment, c'est ce qui m'a fait kiffer à cette époque-là, c'est ce côté un petit peu aussi lié l'image et le son de façon qualitative à ce point-là. My Chemical Romance de Black Parade, un opéra rock que je vous conseille vraiment à fond. Un autre album de rock des années 2000 anglophone que j'ai adoré, je l'ai poncé aussi celui-là, c'est A Beautiful Lie de 30 Seconds to Mars. Donc le groupe de Jared Leto, l'acteur, artiste, réalisateur, qui était dans une période très rock. J'aime beaucoup cet album. Je me rends compte en vous présentant ces albums que c'est beaucoup de rock alternatif, avec à la fois des ballades, des morceaux plus calmes, mais à la fois des morceaux très vénères. Et c'est peut-être aussi ça que j'aime beaucoup. Bien sûr, il y a énormément d'albums que j'aime dans les groupes que je vous présente, mais bon, c'est le jeu et il faut en choisir. Allez, un quatrième album rock des années 2000 anglophone, un peu plus pop-punk cette fois-ci, c'est Sum 41, voilà, Underclass Hero, que j'aime beaucoup. Alors je sais que souvent les fans de Sum 41 préfèrent peut-être Does This Look Infected ou alors All Killer No Filler, etc. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Il est très alternatif aussi, aussi bien des morceaux très vénères et en même temps des belles ballades. Je vous le conseille vraiment. Alors le guitariste Dave Brown était parti, ce qui est un peu paradoxal du coup, parce que c'est du coup peut-être c'est mon préféré. J'aime beaucoup aussi celui d'après, j'aime beaucoup Sum 41. Pareil pour ce groupe, souvent les puristes aiment bien les albums du début. Moi j'adore celui-ci, c'est American Idiot de Green Day. Voilà, cet album, pareil, c'est un opéra rock, il est incroyable du début à la fin. Voilà, tous les albums que je vous présente, je les kiffe du début à la fin, c'est pour ça que je vous les présente. Voilà, pareil, franchement, tout ça, c'est vraiment que du bon pour moi. J'ai adoré, ça m'a marqué. Green Day, American Idiot, vraiment, pour moi, ça c'est vraiment leur meilleur album. Encore un album rock des années 2000 en catégorie anglophone que j'ai adoré, et ce n'est pas sans émotion que je vous le présente, puisque c'est Linkin Park, Hybrid Theory. Voilà, j'aime beaucoup cet album, ce groupe. J'ai un petit peu d'émotion parce que forcément depuis le décès du chanteur Chester Bennington, paix à son âme. Alors j'aime beaucoup Linkin Park de façon globale, mais celui-là vraiment en plus il était hyper novateur, mélangé rock, rap, voilà, électronique et tout, etc. Mais toujours voilà, il y a vraiment un gros son rock. Je pense, quand je dis novateur, c'était vraiment le début d'une nouvelle ère dans le rock, je pense. Linkin Park, Hybrid Theory, je vous le conseille. Et là vous êtes en train de vous dire, mais il nous a arnaqué parce que ça fait 6. Et c'est vrai, et je vais même doublement vous arnaquer, ça fera 7. Je voulais à tout prix vous présenter un album de Blink-182 et je vous avoue que j'ai pas réussi à choisir dans les années 2000, c'était trop dur. Voilà, très pop-punk aussi ce groupe. Alors je vous présente le best-of, voilà, il est bien, il est vraiment cool. Donc Blink-182, c'était juste pour placer un Blink-182, j'adore. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation d'album rock des années 2000 anglophone.
Encore une fois, ce n'est pas pour vous dire que ce sont les meilleurs albums, ce sont juste des albums qui m'ont vraiment marqué, que j'ai adoré. J'espère peut-être que vous allez les découvrir ou peut-être que vous les avez kiffés également. En même temps, ça permet un petit peu aussi de mieux se connaître parce que vous savez, j'ai fait 4 albums et il y a pas mal d'influences rock dedans, notamment les 3 premiers albums qui étaient quand même assez bien rock. Maintenant, le 4e, Excessif, est un peu plus un mélange des genres, on va dire, mais ça permet de mieux se connaître, en tout cas pour moi en tant qu'artiste. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de format de vidéo, j'en referai dans la catégorie rap, électronique, dance, etc., musique française, voilà, parce que j'adore la musique, j'adore le cinéma, j'adore plein de choses, donc si je peux partager avec vous, c'est un grand plaisir de le faire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!